Donc si tu ouvres ta bouche, si tu fais le malin, si tu ouvres ta gueule et que tu dis que tu vas faire les choses, fais-les. Ça, c'est une technique pour les gens qui ont un mental d'acier, pas une technique pour les gens faibles. Ça, c'est une technique pour les gens qui ont un mental d'acier. Donc si tu as un mental d'acier, cette technique, elle va te changer la vie. Fucking Peaky Blinders! Alors les amis, bonjour, ou alors bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, ouais les gars, on est avec Kylian Sensei, on est avec le Kylian Sensei. Vous le connaissez certainement et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, vous allez le découvrir dans cette vidéo-ci. Et aujourd'hui, le Kylian Sensei qui est également un big YouTuber qui partage de très bons conseils pour le développement personnel des hommes. Aujourd'hui, il va nous partager une astuce, une méthode un peu radicale pour pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. Vous l'avez bien pu le voir dans l'introduction, c'est pas une méthode pour les hommes faibles. Alors accrochez-vous bien les gars et je sais que vous êtes plus fort que vous ne pensez l'être. Accrochez-vous bien et c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait de réaliser ses rêves, on va parler du fait d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses objectifs. Déjà, il va falloir faire une chose. Si tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir arrêter d'être perfectionniste. Faire des erreurs, c'est normal. Rater, c'est normal. L'échec, c'est normal. Ça va te permettre de revenir plus fort. À chaque fois que tu vas rater, en fait, tu vas comprendre pourquoi tu as raté. Si tu es quelqu'un d'intelligent, si tu as une mentalité alpha et que tu n'as pas une mentalité de mec qui baisse les bras, chaque fois que tu feras une erreur, tu vas te dire qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse cette erreur? Tu vas comprendre des choses et une erreur, en général, tu la fais qu'une fois. C'est ça qu'on appelle une erreur. Une erreur ne se fait qu'une fois. À partir de 2 fois, c'est plus une erreur, c'est un choix. Non, sur ce point-là, je ne suis pas très d'accord. Il a bien commencé en disant que effectivement, il faut un peu laisser le perfectionnisme parce que les erreurs font partie de la vie. Et effectivement, les erreurs sont une bonne chose parce que les erreurs nous enseignent. Et il faut aussi préciser qu'il faut être disposé déjà à tirer enseignement, à tirer leçon de ces erreurs parce que beaucoup de gens ne le sont pas. Beaucoup de gens ne savent pas se remettre en question et analyser leurs actions en fait. Mais bon, ensuite il dit que faire une erreur 2 fois, ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Ah non, je ne suis pas vraiment d'accord parce que, comment dire ça? Une erreur, à la base, tu dois pouvoir tirer leçon de ça. Mais la vérité est que tant que tu n'as pas compris la leçon qui se cache derrière ton erreur, tu vas continuer de répéter l'erreur. Donc on ne peut pas vraiment dire que tu fais ça par choix. Non, c'est juste que tu n'as pas encore compris. Et hélas, tout le monde ne comprend pas à la même vitesse ou du moins de la même façon. Du coup, d'autres peuvent mettre plus de temps à comprendre l'erreur qu'ils font, tandis que d'autres vont mettre moins de temps. Mais on ne pourra pas dire que parce que quelqu'un a fait l'erreur plusieurs fois, c'est un choix. Non, c'est juste qu'il n'avait pas encore compris la leçon derrière. Donc oui, faire des erreurs, ça arrive, c'est important, il faut en tirer le son. Mais non, dire qu'on fait une erreur juste une seule fois, ce n'est pas totalement vrai. Être perfectionniste, tu vas te foutre une balle dans le pied parce qu'en fait, tu vas jamais rien produire. Il y a toujours un détail qui va pas te plaire, il y a toujours un petit truc que tu vas vouloir changer. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu vas changer ce truc et que tu vas re-regarder ce que tu fais, tu vas re-regarder ton contenu, tu vas trouver encore un truc que tu vas vouloir modifier. Et puis après avoir modifié ce truc-là, tu vas encore vouloir modifier quelque chose. Et au final, tu seras jamais productif, tu posteras jamais rien, tu parleras jamais rien, tu prendras jamais les actions. Tu seras toujours dans la théorie, tu seras toujours dans essayer de rendre ton truc parfait, alors que dans tous les cas, ce sera jamais parfait. En fait, oui, pour conclure en fait sur le point du perfectionnisme, le perfectionnisme est en effet une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que le perfectionniste veut que tout soit parfait. Et c'est déjà là qu'il échoue. Parce que rien n'est parfait et rien ne sera jamais parfait. En tout cas, aucune œuvre humaine ne sera jamais parfaite. Donc, de ce fait-là, le perfectionniste poursuit déjà un idéal inatteignable et qui ne se réalisera jamais. Du coup, il est déjà perdant. Il part déjà perdant. Et ensuite, il va vouloir tout faire pour que son œuvre soit parfaite. Et vu qu'elle ne sera jamais parfaite, il sera toujours découragé, il sera toujours démoralisé. Et pourtant, son œuvre, bien qu'imparfaite, aurait pu être utile pour l'autre personne. Parce que c'est ça qui est là. Il ne faut pas viser la perfection, il faut viser l'utilité. Ce que j'ai fait là, certes, ce n'est pas parfait, mais est-ce que ça peut être utile pour quelqu'un? Ok, c'est tout ce qui compte, c'est l'utilité qui compte. Il faut mettre de côté la perfection. Donc ne soyez pas perfectionniste, soyez plutôt, qu'est-ce que je vais dire, utiliste, si vous voulez. Cherchez à ce que votre travail soit utile et non parfait. Parce que la perfection n'est pas humaine, dans tous les cas. Donc il faut laisser de côté le perfectionnisme, il faut plutôt chercher à être utile. Au final, si tu restes victime de tes peurs et de tes émotions, tu te mets toi-même en prison. Tu mets toi-même tes projets en prison et tu mets toi-même l'avancée de tes projets en prison. Mon pote, laisse tomber cette prison.
La perfection n'existe pas, la perfection n'existera jamais. C'est un concept qui est impossible à appliquer dans la vraie vie. La perfection n'existe pas. Donc mon pote, attaque dès maintenant. Fais ce que tu as envie de faire, fais-le et investis-toi. Plante les graines, arrose-les. Tu verras que ton arbre va finir par pousser. Le cycle n'est pas compliqué. Applique, agis, fais des erreurs. Apprends de ces erreurs, ne les fais plus. Ensuite, tu feras de nouvelles erreurs, mais pas les anciennes. Les nouvelles erreurs, tu vas apprendre de ces erreurs, et ensuite tu ne les feras plus. Mais tu feras toujours des erreurs. On n'est pas omniscient, on sait pas tout. On va toujours se casser la gueule à un moment. Mais le but, c'est pas de rester couché par terre et te dire je me suis cassé la gueule, je reste là. Le but, c'est de te relever, de regarder pourquoi tu t'es cassé la gueule et de ne plus faire cette erreur. Et d'avancer encore et encore. Et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Effectivement. Tombe 9 fois, relève-toi 10 fois. Tombe 20 fois, relève-toi 21 fois. Mais c'est toujours le cas, tu te relèves toujours. Tant que tu es en vie, en fait, tu ne lâches pas. C'est tout ce qu'il faut retenir, en fait. Mon pote, il y a aussi une chose qu'il faut que tu comprennes. Ta perspective de la vie, elle est unique. Ta vision de la vie, elle est unique. Personne ne pense comme toi parce que personne n'a ta vie. Je suis pas le premier à vous parler de réaliser vos rêves sur YouTube, je suis pas le premier. Mais je le fais à ma façon, et je le fais avec mon cœur, et je le fais avec ma perspective des choses. Je le fais avec mon expérience des choses. Moi qui me suis cassé la gueule tellement de fois pour aujourd'hui arriver là. J'ai lâché mes études tôt. J'ai lâché mes études à 18 ans. J'ai lâché mes études à 18 ans, je me suis trouvé un travail qui me payait 2500 € par mois en tant que vendeur aux Galeries Lafayette. Je gagnais super bien ma vie, mais j'étais pas heureux, parce qu'au final, c'est pas l'argent qui me rendait heureux. J'ai arrêté ce travail, et j'ai décidé de prendre du temps pour moi. J'ai lu des livres, j'ai passé 1 an à ne rien faire d'autre que lire des livres, écouter des podcasts, aller à des meetings, aller à des séminaires sur la musculation, sur l'alimentation, sur la récupération, sur le corps humain, sur l'anatomie. Je suis devenu une encyclopédie de ce que j'aime, c'est-à-dire la musculation, le fitness, le corps humain, le développement personnel. J'ai passé 1 an à m'enrichir personnellement. Ouais, ok, je gagnais pas beaucoup d'argent, je gagnais très peu d'argent. Même il m'est arrivé de devoir vendre certaines de mes affaires pour pouvoir finir mes mois. Mais regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, mon pote, j'ai plus aucun problème avec ça. Je suis bien et je me sens 1000 fois mieux, je suis 1000 fois plus heureux. Le matériel, ça t'apportera pas le bonheur. Vraiment. Sois qui t'as envie d'être et fais ce que tu aimes. Gros, la vie, elle est longue en réalité. On dit que la vie est courte puisqu'elle est courte quelque part, mais elle est aussi longue. 1 an, sacrifie 1 an, et c'est même pas un sacrifice. Si derrière t'en tires des choses, c'est pas un sacrifice. Donc n'hésite pas à faire ce que tu aimes. Surtout si tu vis encore chez tes parents, tu vas leur dire hey, écoutez, papa, maman, je vous aime, mais la pression que vous me mettez là par rapport à l'école, c'est trop, j'en veux pas. Je sais ce que j'aime, je sais qui je veux devenir, je sais qui je suis. Écoutez, vous êtes mes parents, je vous aime, mais là je vais prendre 1 an pour me concentrer sur mes projets, à moi et sur rien d'autre. Par contre, le but là, quand tu fais ça, c'est pas de te trouver des excuses et de ne rien faire. Si tu parles, tu agis. Si tu dis que tu vas te concentrer sur tes projets, tu te concentres sur tes projets. Si tu dis que tu vas employer les grands moyens, laisser tomber plein de trucs à côté pour te concentrer sur ce que tu veux faire, tu le fais. Si tu parles et que tu ne fais pas, tu pètes la confiance que tu as en toi-même, tu pètes la confiance que tes parents vont avoir en toi-même, et derrière, ils vont te mettre encore plus de pression. Donc si tu ouvres ta bouche, si tu fais le malin, si tu ouvres ta gueule et que tu dis que tu vas faire les choses, fais-les. Et oui, c'est effectivement important de faire les choses qu'on dit qu'on va faire. Vraiment, c'est surtout très important de travailler vraiment sur les choses. C'est vraiment très important en fait d'être un travailleur. Parce qu'en fait, dans ce cas de figure-ci, l'exemple qu'il vient de prendre par exemple, je suppose que tes parents ont des projets pour toi, etc., etc., mais que toi tu veux faire autre chose. La seule façon de convaincre tes parents que ce que tu dis, c'est ce qui est mieux pour toi, ce n'est qu'en travaillant. Parce que quand tes parents vont voir les résultats en fait de ce que tu fais, là ils seront convaincus. Mais la plupart du temps en fait, nos parents veulent nous imposer quelque chose parce qu'ils ne voient rien de notre propre initiative. Ouais, un peu. Donc en fait, ils pensent faire ça pour notre bien. Mais si de ton propre chef, tu leur montres par tes actions et tu leur prouves que c'est le plan que tu as pour toi-même, un plan qui peut t'amener loin, ils vont s'aligner. Ils vont s'aligner en fait. Mais tu vois que pour ça, tu dois être un travailleur, tu dois être un bosseur. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de ne pas être juste un rêveur, de ne pas être juste un parleur, mais il faut être un homme d'action. Il faut massivement prendre des actions au quotidien qui vont vers l'objectif que tu as en fait. Je vais vous parler d'un concept que j'ai compris grâce à Charles Duhigg. C'est un mec qui a écrit un livre qui s'appelle The Power of Habits, le pouvoir des habitudes. Ta vie, c'est un ensemble d'habitudes. Et là, j'ai fait un petit tableau et je vais t'expliquer des choses très importantes. Regarde ça avec attention, regarde ça avec le plus gros focus du monde. Ta vie est une série d'habitudes. Tout ce que tu fais tous les jours, tu le fais par habitude.
Tu te lèves en général quasiment à la même heure, tu fais les mêmes choses, tu manges à peu près la même chose, tu joues aux jeux vidéo, tu fais ton truc, t'as ta petite routine journalière. Une routine, c'est un enchaînement d'habitudes. Donc la vie, ce sont des habitudes. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il va falloir changer certaines de ces habitudes. Il y a des habitudes qui sont saines, d'autres qui sont moins saines. Il y a certaines habitudes qui sont productives, d'autres qui sont contre-productives. Je vais t'expliquer comment changer tes habitudes. L'erreur de la plupart des gens, c'est que quand ils veulent changer quelque chose dans leur vie, quand ils veulent changer une habitude, ils s'attaquent au résultat. Quand t'es quelqu'un qui veut perdre du poids, en général, qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres sur le résultat. Le résultat, qu'est-ce que c'est? Perdre du poids. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour perdre du poids? Tu vas t'acheter des chaussures de sport, tu vas t'inscrire à la salle, tu vas faire des courses un petit peu plus saines. Mais le problème de te concentrer sur le résultat, c'est que si tu as un échec quelque part, par exemple ici, voilà, tu voulais bien manger mais tu n'y arrives pas, en général, tu vas te dire putain vas-y laisse tomber, j'arrive pas à manger donc je vais lâcher la salle de sport, puis je vais lâcher aussi le fait de faire de la marche tous les jours, et puis je vais aussi lâcher le fait de faire des courses saines parce qu'au final j'ai raté, ça sert à rien. Donc en fait, en voulant te concentrer sur les résultats, s'il y a le moindre échec, tu vas détruire le résultat et tu n'iras nulle part. Maintenant, si tu changes ton identité, qui es-tu? Qui es-tu? Ça, c'est ce que tu veux obtenir. Ça, c'est ce que tu veux obtenir. Ça, c'est qui tu es. Si à partir d'aujourd'hui, tu t'es défini toi-même, et ça, c'est une technique pour les gens, ça, c'est une technique pour les gens qui ont un mental d'acier, pas une technique pour les gens faibles. Ça, c'est une technique pour les gens qui ont un mental d'acier. Donc, si tu as un mental d'acier, cette technique, elle va te changer la vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Aujourd'hui, je décide que je ne suis plus un flemmard. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui prend soin de sa vie. Je suis un humain sain. Je suis un humain qui, malgré ce corps actuel, est en bonne santé. Je suis un humain qui prend soin de sa santé. Je suis un humain qui fait attention à lui. Je suis un humain qui va aller mieux car il veut aller mieux. À partir du moment où tu changes ton identité, que tu décides de devenir qui tu veux être, les résultats vont venir d'eux-mêmes. Parce que si tu es quelqu'un qui fait attention à lui et que tu es sûr que tu es quelqu'un qui fait attention à lui, tu feras tout ce qu'il faut pour faire attention à toi. Et dès que tu feras quelque chose qui n'ira pas en adéquation avec ta personnalité, avec qui tu es, tu seras déçu de toi-même et donc là tu te relèveras, tu diras non, c'est pas qui je suis. Si là tu te dis que tu es quelqu'un maintenant qui prend soin de sa vie, qui prend soin de sa santé, qui va faire du sport et que tu rates 2 séances de sport à la suite, tu vas pas être lui et te dire merde. Non, tu vas te dire non, c'est pas moi. Moi, je ne rate pas des séances. Moi, je suis une personne qui va à la salle de sport. Et tu vas trouver là-dedans une certaine forme de détermination, une certaine forme de discipline. Là, en fait, il vient de donner le conseil ultime, en fait, de sa vidéo. Effectivement, le concept de l'identité, c'est un concept dont on ne parle pas beaucoup dans la sphère du développement personnel. Pourtant, c'est le concept fondamental. Parce que l'identité est en fait la fondation. C'est comme une maison que tu veux construire. Ton identité, c'est la fondation. Tant que l'identité n'est pas définie, tout le superflu que tu vas vouloir faire au-dessus sera une perte de temps. Et c'est pour ça que quand tu essaies de faire des changements sans changer ton identité d'abord, à la longue, tu reviens toujours au même point de départ. Je vais vous donner un cycle. C'est être, faire, avoir. Voilà le cycle qui doit résumer le développement personnel. Être, faire, avoir. Définis qui tu es. Maintenant, en fonction de qui tu es, ça va te pousser à faire certaines actions. Et quand tu auras fait ces actions-là, tu pourras avoir des résultats. Du coup, au lieu de chercher, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, demande-toi plutôt, qui dois-je être? L'identité. Qui dois-je être pour avoir ces choses-là? Et maintenant, concentre-toi à être cette personne-là. À force, en étant cette personne-là, tu vas naturellement faire les choses que fait cette personne-là. Et tu vas aussi naturellement avoir les résultats qu'a normalement cette personne-là. Du coup, c'est ça. Imagine, toi, tu veux avoir des abdos, tu veux avoir un physique plus structuré. Tu décides, même si tu es gros actuellement, tu décides que je suis un sportif, je fais du sport de façon régulière. Oublie les résultats, oublie les résultats. Concentre-toi sur être. Tu décides, je suis un sportif, je fais du sport de façon régulière. Voilà ton identité. Je suis un sportif, je fais du sport de façon régulière. Ça va te pousser à l'action. Sans même que tu n'y réfléchisses, ça va te pousser à l'action. Si tu es un sportif, alors de façon régulière, tu fais du sport. Ce qui fait que 3 fois, même si c'est seulement 2 fois par semaine, tu vas faire un peu de sport, un peu de marche, un peu de course, un peu d'abdominaux, de squat, de pompe, etc. Ça, c'est ton identité. Et justement, parce que tu n'es pas en train de calculer quelque chose, parce que c'est ton identité, ça fait partie de ton quotidien. Et même si c'est au bout d'1 mois, de 6 mois, ou bien d'1 an,
Dis-moi sincèrement, tu penses que si tu as fait ça de façon régulière, tu n'auras pas de résultats? Tu y crois vraiment? Non, tu auras des résultats. Donc voilà, en fait, c'est ça le code ultime, en fait. C'est l'identité qui compte plus que les actions. Parce qu'en fait, c'est l'identité qui définit les actions et les actions apportent un résultat. Donc, au lieu de vouloir changer le monde et à vouloir faire beaucoup de choses, vois d'abord ton identité. Définis d'abord ton identité. Et de ton identité vont découler des actions. Et ces actions-là vont produire des résultats. Donc les amis, c'est super cette vidéo aussi et on va s'arrêter là. Franchement, je kiffe beaucoup faire ces petits commentaires, ces analyses là et partager ça avec vous. Donc si vous aussi vous appréciez, laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Mais d'abord, dites-moi ce que vous pensez de ce qui est dit dans la vidéo. Ensuite, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la chaîne pour que la communauté puisse grandir. Et c'est vraiment un plaisir en fait de décortiquer ces vidéos aussi avec vous. Du coup, moi, je vous souhaite je vais dire ça comment, de bonnes choses dans la vie. Je vous demande de vous abonner à la chaîne et effectivement, je vous invite aussi à vous abonner à Kylian Sensei. Ouais, le Kylian Sensei. Et je vous donne naturellement rendez-vous donc à une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.